Bienvenue, voyageur dans la caravane de la gitane sans filtre. Je te retrouve pour le tirage des énergies du vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2023. Pour les signes de feu, on commence avec le bélier. Pour le vendredi, samedi, dimanche. Le point de focus pour le bélier. Il est là. Les énergies aidantes. Elles sont là. Ok. On va voir le point de vigilance pour les béliers pour ce week-end. Et là, ce qui se joue au-delà des apparences. Et l'arcane conseil, elle est là. Donc le point de focus ce week-end, c'est rien d'autre que l'arcane 13. Donc l'arcane 13, elle fait moyennement plaisir quand on la voit comme ça, évidemment, puisque l'être se retrouve vidé vraiment de ce qui ne lui permettait plus de vivre, puisque là on voit qu'il est toujours fait de chair, il a toujours toute sa structure, mais il est vraiment, voilà, il a tranché avec le passé, il a tranché avec parfois des têtes couronnées, c'est-à-dire ce qui plaçait de manière très sacrée. Ça peut aussi parler de transgénérationnel, en tout cas il y a quelque chose là, il y a une nouvelle version de soi-même qui a la possibilité de se manifester dans le week-end, les béliers. Les énergies aidantes, c'est l'étoile. L'arcane de l'étoile, elle amène vraiment, elle invite vraiment déjà à poser un genou à terre, c'est-à-dire à être capable d'humilité, ce qui est pas toujours simple à avoir, mais savoir s'agenouiller devant quelque chose ou plier devant une situation. En tout cas, cesser d'y mettre sa volonté du petit soi et vraiment laisser les énergies infuser à travers soi, qu'elles nous transitent, qu'elles nous traversent et qu'on puisse ensuite les fluidifier pour qu'elles fertilisent à nouveau notre matière. Ici aussi, on parle de fertilité avec l'arcane 13. On parle de refertiliser, mais pas à partir de son ancien soi, d'une image de soi, mais plutôt vraiment laisser infuser, laisser accueillir. Avec l'étoile, on est dans une forme de synchronicité. On est au bon endroit au bon moment et on rencontre la bonne personne au bon moment. Les points de vigilance, le point de vigilance, l'énergie de vigilance, c'est votre désir tout feu, tout flamme. C'est votre énergie pure. C'est l'action sans la réflexion, motivée par le désir, par votre pulsion pure. Voilà, il s'agit justement de ne pas se laisser aller à ses pulsions ce week-end, mais plutôt être dans la réception et pouvoir transiter ce qui se passe, ce qui se joue au-delà. Ce qui se joue au-delà, c'est une réelle transformation. Il y a quelque chose qui se libère avec la Maison Dieu, qui est une arcane qui peut faire un petit peu peur, mais elle vient libérer ce qui est enfermé dans cette tour d'ivoire, ce qui est enfermé dans cette image de nous, en fait, ce qu'on a cristallisé dans notre perception de nous-mêmes, ou ce avec quoi on a fait corps, s'il s'agissait de laisser le regard de l'autre déterminer qui on est. En tout cas, il y a une nouvelle version de soi-même qui est en train de pointer fort le bout de son nez, avec des énergies aussi fortes. Après, en tirant que des arcanes majeures, on peut prendre les choses plus légèrement. On peut les lire à tout niveau, mais en tout cas, ça peut être juste effectivement quelque chose qui vient nous secouer un peu et nous remettre un petit peu en question, ce qui n'est pas forcément très agréable. C'est pas forcément apprendre à un niveau de profondeur d'un tirage mensuel ou annuel, quoi. Le conseil, c'est bien d'entrer dans l'émotion et pas dans le désir. Voilà. Il y a le discernement à faire entre les deux. Puisque des fois, on peut confondre désir et amour, typiquement. D'accord? Dans une relation. Là, on va pouvoir parler de relationnel davantage. Que ce soit dans la case à laquelle vous l'associerez,
Mais il y a vraiment quelque chose là, un distinguo à mener entre désir, immédiat, et, euh, et nourriture, et émotion. Voilà, il y a un distinguo à faire. C'est dans l'émotion qu'il faut être, à l'écoute de ce que dit le cœur. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Faut pas. On laisse évidemment que le cœur, surtout en cette période du lion, en fait, c'est ça. Ok, il y a un truc de l'ordre d'accueillir les énergies du moment avec le lion, de manière importante. Mais fluidifier. Voilà, vous avez ça pour vous, vous allez être au bon endroit au bon moment. Cherchez pas à. Mais juste soyez à même de discerner dans l'événement ce pourquoi il est là. Il appelle pas à l'action, il appelle à la réception. Et à partir de là, il y a quelque chose qui descend et qui ouvre ce chakra du cœur. Voilà, les béliers. On continue avec les lions. Alors, j'espère que j'aurai pas trop de problèmes de son. Je dois m'adapter. Et je sais que c'est pas forcément agréable. Donc entre un micro à distance ou non, il faut réadapter ce que je ne sais pas toujours bien faire. Donc on est parti pour les énergies du lion pour le 28, 29, 30 juillet 2023. Le point de focus, il est là. Les énergies aidantes, elles sont là. Les points de vigilance, ici. Ce qui se passe au-delà et le conseil. Le point de focus, les lions, pour ce week-end, c'est avec la roue de la fortune, c'est un mouvement à suivre ou à enclencher. On va voir comment ça s'ancre. Ce que vous avez pour vous là, donc l'arcane de la tempérance, on va pouvoir l'assimiler à l'énergie du Verseau, à cette forme de détachement que peut avoir le Verseau, à ce talent qu'il a pour ne pas tout émotionnaliser. Contrairement à vous, le lion, qui avait tendance vraiment à subir l'émotion plus qu'à la vivre. Donc ici, c'est une invitation. J'ai fait un point astro sur les énergies du lion. Joyeux anniversaire, les lions. C'est vraiment là une invitation justement à aller vous nourrir de l'énergie opposée de votre axe. C'est une invitation à prendre de la distance et à prendre de la distance par rapport à vos émotions. Donc est-ce que c'est un rythme à suivre? C'est vraiment ça, on a le pendant là. On a le pendant, on a le grand réservoir à émotions que vous êtes, toujours prêt à jaillir tel un volcan. Votre feu, c'est votre feu, c'est le feu solaire, c'est le feu de l'irruption solaire. C'est le feu le plus complexe à maîtriser dans les signes de feu. Mais ici, on a vraiment cette émotion, ce surplus émotionnel, cette surdramatisation de la vie un peu, et vraiment cette mise à distance, cette froideur, cette capacité de revoir les choses de manière beaucoup plus globale et moins le nez dans la situation, dans l'émotion. Ce qui se joue au-delà, c'est bien de la sagesse, c'est bien grandir, c'est bien recevoir de l'enseignement, mûrir, féconder sa personne plutôt que de la voir arriver, sa personnalité en fait. C'est amener, explorer, étudier sa personnalité, plutôt que de l'affirmer coûte que coûte. Et vraiment prendre de la sagesse là, faire descendre en soi, en sa conscience, une part de soi plus élevée, plus évoluée, plus sachante, j'aime bien dire. C'est plutôt que savante. Même si la papesse, elle est savante. Elle prend aussi de la connaissance. Et le conseil, c'est bien l'impératrice. Et l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, c'est l'inverse de ce qui se fige. C'est un jaillissement, ça vous permet de réorienter votre feu vers justement l'exploration, le changement de forme, la créativité, plutôt que de figer cette partie de vous-même.
ce système de croyance, cette pattern, ce fonctionnement que vous avez. C'est vous permettre d'entrer en créativité avec votre personnalité et d'explorer, en fait, les lions. Donc voilà, allez vous nourrir de l'énergie du signe opposé, du Verseau. Et allez voir la capsule si vous voulez plus d'infos là-dessus. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires pour le 28, 29, 30 juillet 2023. Le point de focus pour les Sagittaires. Les énergies aidantes vers ce point de focus. Les points de limitation, de vigilance. Ce qui se trame au-dessus et la carte conseil. Le point de focus, les Sagittaires, c'est l'énergie du pape. Le pape, c'est la sommité qui conseille l'empereur. C'est celui qui fait le lien entre le ciel et la terre, qui est à même de recevoir les messages dans la verticalité, en fait, dans notre représentation, puisqu'on a cette représentation verticale d'énergie qui descendent du plus haut au plus bas, avec nous toujours tout en bas, hein, petit homme. Ce qui correspond pas forcément à la réalité, mais en tout cas, dans la représentation de cette énergie, il y a quelque chose de l'ordre de laisser descendre la sagesse et lui permettre d'ouvrir grand notre vision, d'élargir notre vision. Donc il s'agit ce week-end de... J'ai vraiment cette chose de développer son acuité, de vraiment être à même d'aller lire entre les lignes, d'entrer dans le décodage, dans un discours... d'entrer dans un discours... voilà, de pouvoir aller au-delà du sens, capter au-delà du sens de ce qui se présente à vous. Il y a vraiment une énergie d'élargissement. Le pape, c'est celui qui voit à 360 degrés, en fait. Les énergies aidantes, c'est vous, c'est votre chaleur, c'est justement toute cette empathie, tout cet talent que vous menez pour l'autre, pour le groupe, à partir du cœur. Il y a vraiment... il y a au départ une chaleur, ça peut être un week-end dans lequel justement, ça peut être un week-end dans lequel, parce que vous vous sentez bien, vous vous sentez aimé, vous vous sentez en pâte, vous échangez vraiment affectivement, vous êtes nourri, que vous avez la possibilité de voir plus large, plus grand, sans vouloir aller trop vite. Avec la roue de la fortune, il y a une accélération. Là, il s'agit de pas, c'est l'inverse de l'accélération, le pape. Hein. C'est vraiment l'énergie à intégrer. Elle est dans la rectitude. Elle est dans une forme d'immobilisme pour pouvoir capter en fait des messages plus subtils. Il faut cesser de s'agiter, les Sagittaires. Et vous avez un feu d'action, de surpositivisme permanent qui est fabuleux à vivre pour les autres. Mais il s'agit ici de savoir s'arrêter. L'enjeu au-delà de ça, c'est ça, c'est l'arcane du jugement. Elle demande vraiment, on est dans un prolongement. Je parlais de pouvoir entendre, intégrer ce message vertical, cette part de vous plus sage, moins incarnée, cette sagesse intérieure, appelez-la comme vous voulez. Mais ici, on est vraiment sur la même, il y a quelque chose de l'ordre de la restauration, d'avoir l'opportunité au sein de tout cet amour qui est vécu, de tout ce cœur qui s'ouvre, si on ne cède pas au mouvement, si on ne va pas dans l'agitation, il y a vraiment l'opportunité ce week-end de capter des messages puissants, profonds, d'élargir la conscience. Et le conseil, c'est l'amoureux. L'amoureux, on l'aime bien en conseil, puisqu'elle est vraiment... elle nous invite une fois de plus à recevoir, à pas être dans l'action, à pas être dans l'agitation, à pouvoir capter où notre cœur balance, justement.
Et en capter des informations, on a toujours cette rectitude. Voilà, avec le fait, c'est une interrogation sur le libre arbitre au niveau de l'amoureuse. C'est une énergie qui nous plonge du coup dans le doute, à travers l'illusion d'avoir un choix à faire dans la matière, dans l'action, des décisions à prendre. Il y a quelque chose de l'ordre de laisser faire, Cupidon, ou ce que vous mettrez derrière, votre destinée, ce qui vous est propre, vous attend de toute façon. Donc il s'agit vraiment là de pouvoir, s'il y avait un mot d'ordre, ce serait ne vous agitez pas trop et, et recevez ce qu'il y a dans l'air, toutes les informations. Il y a une grande nourriture. Il y a une grande nourriture ce week-end, les Sagittaires. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et je vous dis à bientôt dans ma caravane. Salut!